l'image que nous avons de nous-mêmes. Si tu t'identifies comme quelqu'un de rigoureux, tu vas agir avec rigueur. Si tu t'identifies comme quelqu'un de dispersé, tu vas inconsciemment confirmer ce rôle. Donc, au lieu de demander « quel résultat je veux », demande-toi « qui dois-je devenir ?» 2. Ancre ton pourquoi. La discipline sans raison forte s'effondre. Un étudiant qui révise juste pour avoir la moyenne abandonnera vite. Un étudiant qui révise parce qu'il veut sortir sa famille de la précarité tiendra plus longtemps. Ce n'est pas l'effort qui fait la différence, c'est la signification. Un entrepreneur que j'ai observé avait collé sur son mur une simple phrase « Liberté avant 40 ans ». Chaque matin, il la voyait. Chaque soir, il la relisait. Ce rappel quotidien guidait ses décisions. Écris ton objectif principal. Affiche-le. Lis-le chaque jour. La discipline devient plus simple quand la vision est claire. 3. Entraîne-toi à faire ce qui est inconfortable. La discipline est un muscle. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que la facilité, tu le renforces. Prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Terminer une tâche avant de vérifier ton téléphone. Te lever à l'heure prévue, même après une mauvaise nuit. Ce ne sont pas de grands exploits, mais ce sont des répétitions mentales. Un sportif ne devient pas fort en soulevant une fois un poids lourd, il progresse par répétition. La discipline fonctionne exactement de la même manière. Cherche volontairement de petits inconforts quotidiens. Ils t'entraînent pour les grands défis. 4. Protège tes fondamentaux biologiques. On parle souvent de mental, mais le mental repose sur le physique. Manque de sommeil égale impulsivité accrue. Mauvaise alimentation, baisse d'énergie. Absence d'exercice, fatigue cognitive. Les neurosciences montrent que le cortex préfrontal, responsable du contrôle des impulsions, fonctionne mal lorsqu'on est épuisé. Tu ne peux pas exiger une discipline de fer avec un cerveau fatigué. Priorité, dormir suffisamment, bouger régulièrement, manger équilibré. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est stratégique. 5. Apprends à observer tes impulsions. La méditation n'est pas mystique, c'est un entraînement de l'attention. Quand tu t'assois 5 minutes pour observer ta respiration, tu entraînes ta capacité à remarquer une pensée sans y obéir. Et la discipline commence exactement là. Tu ressens l'envie de procrastiner. Au lieu d'agir automatiquement, tu observes l'impulsion. Tu choisis consciemment. Des études récentes en psychologie comportementale montrent que développer